Les associations cultuelles, quand je dis cultuelles, c'est pas culturel, ça veut dire cultuel, ça veut dire religieux. Est-ce qu'elles ont le droit de faire du lobbying à l'Assemblée nationale? Elles sont pas comme les autres, elles représentent des intérêts, mais ne sont-ils pas comme les autres? En fait, et Dieu dans tout ça, comme disait le regretté Jacques Chancel. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Les dieux sont dingues, passe-moi mon flingue. Les dieux sont moches, je la pétoche. Les dieux sont braques, passe-moi le cognac. Les dieux sont vaches, passe-moi la hache. Ça, c'est voilà Brigitte Fontaine, la formidable, la délicieuse, la foutraque Brigitte Fontaine. Mais au Parlement, on est pas mal non plus, Vous savez, dans l'Assemblée nationale, chez nos représentants du peuple, chers auditeurs de Sud Radio, et vous êtes le peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, il se passe quelque chose d'assez spécial. En deux mots, il faut quand même remettre les choses dans le contexte, comme disait Mélanie. Eh bien voilà, sous François Hollande, en 2013, est votée une loi sur la transparence qui crée un registre des représentants d'intérêt. Représentants d'intérêt, c'est-à-dire des lobbyistes qui se battent pour aussi bien vous savez, les agriculteurs que les représentants, que les CAC 40, etc. Alors, comme cela existe au sein de l'Union pérenne, il s'agit d'une liste des lobbies, qui doivent tout simplement fournir à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, important, des informations sur leur activité, notamment leur interaction avec les acteurs politiques. Et oui, il faut savoir s'il n'y a pas conflit d'intérêts, s'il n'y a pas des parlementaires qui sont par ailleurs, ont des intérêts par famille et autres avec ces lobbies. Donc, en 2016, la loi Sapin 2 ajoute les associations à but cultuel, c'est-à-dire les associations religieuses. Effectivement, il faut qu'elles disent qui elles sont, etc. Eh bien, Hier soir, eh bien, on a changé ça, c'est-à-dire après un vote extrêmement serré, après des députés de la majorité qui ne voulaient pas de cela, eh bien, l'article du texte prévoit de retirer de la liste des exclusions représentants d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas qualifiés comme lobbyistes, les associations objets cultuels dans leur relation avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes. Alors ça a fait évidemment un ramdam énorme, les organisations laïques sont vent debout, Gérald Darmanin dit « Mais non, je comprends pas, c'est pas du tout une question de religion, on ne touche pas à la loi 1905 » et apparemment, ce n'est pas le cas, c'est ce que pense Laurence Taillade, qui est à la laïcité, ce que Barbèche est à Rochechouart, et Otis à Piffre. Et Laurence Taillade, bonjour. Bonjour. Non, c'est vrai, vous êtes force laïque et vous représentez partout et avec beaucoup de talent. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que dans le maquis des textes de loi, je crois avoir... Est-ce que j'ai bien expliqué cela? Et c'est bien ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire le texte qui a été voté refuse que les associations cultuelles, donc religieuses, soient considérées comme des lobbies. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est exactement ça. Et au-delà de tout ça, on offre aussi des moyens de financement beaucoup plus importants au culte, puisque parmi les autres arrangements qui étaient prévus dans ce fameux article 38 qui était contesté par beaucoup, oui, il y a le fait pour les associations cultuelles de posséder et d'administrer tout immeuble acquis à titre gratuit. Et d'ailleurs, c'est bien expliqué dans le préambule de la loi qui vient d'être votée, c'est que l'objectif, c'est de faciliter les ressources pour les associations cultuelles. Donc d'un côté, on modifie l'article 19 de la loi de 1905, puisque là, il s'agit bien d'une modification de l'article 19. C'est-à-dire modification en quel sens, Laurence Parce que l'article 19 de la loi de 1905 ne prévoit justement pas la possibilité pour les associations cultuelles de posséder des immeubles et surtout de les administrer ensuite. Donc en fait, on offre la possibilité à ces associations d'avoir des biens qu'elles vont administrer pour pouvoir obtenir davantage de ressources. Avec en prime un autre arrangement qui prévoit que les mairies ne pourront plus préempter les biens qui sont acquis par vif. C'est-à-dire qu'en gros, l'intérêt des associations cultuelles devient un intérêt qui vient au-dessus de l'intérêt collectif, puisque lorsqu'une mairie veut préempter un terrain ou préempter un bien dans le cas d'une succession, c'est généralement pour favoriser l'intérêt collectif. Alors Laurence Taillade, qu'on se comprenne bien, moi je suis par exemple, je suis de la communauté juive ou chrétienne ou musulmane, je veux ouvrir une mosquée ou une synagogue ou un lieu de culte, une église, enfin il y en a déjà, mais je veux dire, je le fais, et aujourd'hui si la mairie n'est pas d'accord, elle ne peut pas préempter le terrain, c'est-à-dire l'acquérir, c'est ça?
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit bien des immeubles qui sont acquis à titre gracieux. C'est-à-dire, par exemple, des transmissions d'héritage. On décide de donner son bien au culte. Ou alors des dons qui sont faits au culte. Donc, dans cette transaction, normalement, entre les deux, les mairies pouvaient préempter jusqu'ici. Ça ne sera plus le cas avec cette loi. Donc, on situe bien l'intérêt du culte au-dessus de l'intérêt général, puisque, voilà, lorsqu'il y a ce genre de situation, lorsqu'une mairie décide de casser l'intermédiaire et de dire non, ce terrain, il est plus important, par exemple, de le prendre pour construire une crèche, une école ou quelque chose, ou en tout cas une infrastructure publique, eh bien, on ne pourra plus le faire à l'avenir. Mais alors, quand Gérald Darmanin dit il n'y a aucune modification, il dit on ne touche pas une virgule de la loi de 1905, c'est faux. C'est un menteur. C'est un menteur, et en l'occurrence, je pense que un certain nombre de députés, La République En Marche s'en sont rendus compte, puisqu'ils ont déposé un amendement à l'encontre. Ils ont subi des pressions énormes, notamment de la part du président du groupe parlementaire, pour retirer cet amendement. Ils ont tenu contre vents et marées. Et d'ailleurs, on peut saluer cette initiative. Voilà, on peut saluer cette initiative qui est une initiative de La République En Marche Modem. Mais on ne peut que être désappointé par cette attitude-là, alors même que le vote a été présenté en catimini à 2h du matin pour s'assurer qu'effectivement il n'y ait pas de sursaut républicain au sein de l'Assemblée nationale, et puis qu'en parallèle, on avait quand même notre président qui recevait son titre de chanoine de Latran. Donc tout ça ne va que dans une direction, voilà, dont l'objectif est de donner toujours davantage de pouvoir au culte, de reconnaître toujours davantage les religions, et ça va nous mener juste à une chose, c'est à la fragmentation de la nation. Oui, c'est-à-dire que ce qui est étonnant, vous dites que c'est une brèche effectivement dans la loi de 1905, mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que effectivement, on considère, pourquoi ne considérons pas, c'était la loi Sapin. Effectivement, pourquoi une religion, enfin une membre d'association religieuse défend les intérêts de sa religion, parce que c'est ça le truc. On dénie, on dit non, c'est pas un lobby, eux ils n'ont rien à faire avec les lobbies. Or même quelqu'un de croyant et de religieux et de pratiquant peut dire oui, je défends mes intérêts, l'intérêt de ma religion. Bien sûr, sauf que là, en fait, ça sera caché. Donc déjà, il y aura des moyens financiers pour le faire. Donc, on sait très bien à quoi vont servir ces moyens financiers, sans être devin et particulièrement intelligent. Donc, il y aura des moyens financiers pour exercer ces pressions auprès des pouvoirs publics. Mais on est quand même à la veille d'un certain nombre de lois qui doivent être présentées aux deux parlements, qui sont la loi sur la PMA, sur la GPA, sur le droit de mourir dans la dignité. On sait très bien que sur ces lois, il risque d'y avoir un recul très important, parce qu'on aura justement donné ce pouvoir de lobbying aux religieux qui vont s'empresser de s'en servir. C'est tout à fait étonnant, parce que voilà une république, des gouvernants qui se disent absolument laïques et totalement laïques, et puis il y a ces accommodements avec le ciel qui sont pas très clairs en tout cas, et comme vous dites... Et qui ne sont pas très clairs, et pardon de vous couper, André, mais il y a quelque chose qui est d'autant moins clair, c'est l'incurie des médias dans cette question-là, puisque aujourd'hui, vous êtes le seul à aborder la question avec, je crois qu'il y a eu un article dans l'Express et dans l'Opinion. Donc en fait, très très peu de médias se sont emparés de la question. Pour autant, ils ont tous été alertés, puisque je m'en suis occupée personnellement, que j'ai proposé une lettre ouverte notamment à l'Express, qui m'a pris cette lettre mais qui ne l'a jamais publiée. Donc on peut quand même se poser un certain nombre de questions aussi sur le courage que les médias peuvent avoir à faire sortir ce dossier, qui est quand même un dossier extrêmement grave, on met vraiment en danger la République. Mais c'est pour ça que Sud Radio existe, Laurent. Et oui, heureusement que Sud Radio existe. Merci en tout cas, et on suit cette affaire, et on continuera à la suivre. Merci infiniment André, en tout cas, de m'avoir permis cette tribune. À très bientôt. Excellent.